Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 9 août 2022, à l'absence de Mme Bates qui est partie en vacances. Je vais la remplacer, Michel Leblanc. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Madame la greffière, est-ce qu'on a des points à ajouter ou à retirer? Oui, nous n'avons aucun point à retirer, mais 2 points à ajouter. Alors, 4.2, dépôt du procès-verbal de collection du règlement 891-22, le règlement d'emprunt pour le fonds de l'eau. D'abord pour ce point. Oui. Et 5.18, autorisation de signature d'un amendement au bail avec la compagnie T. Donc, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose, Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Marie. Donc, Marie. Merci. Point 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022. Il est proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, merci. Je l'appuie, Annick. Annick, ça va. Première période de questions. Madame la greffière. Alors, nous avons 3 personnes inscrites. Nous allons débuter avec M. Marcel Roulet, simplement rappeler qu'en vertu du règlement de l'énergie interne, donc, comme on a 3 personnes inscrites, ce sera pour un maximum de 5 minutes par personne. Alors, c'est à vous, M. Roulet. Bonsoir, monsieur. Oh, oui, c'est à propos de mon entrée en communication avec la rue. Moi, je pensais que je ne devais pas m'occuper de ça parce que c'est la rue. Et j'ai appris l'automne dernier que si tu voulais qu'ils corrigent les problèmes qu'il y avait là, qu'il fallait que tu te rapportes à la ville et dire qu'il y avait un problème. Bon. Vous demeurez à quel endroit, vous? Sur le Rivarbois, 1360. OK. Puis, bon, avec des nivellations d'à peu près 4 pouces, là, puis à chaque fois que surtout les voitures récentes, ils reculent là, ils rentrent, ils accrochent le dessous le devant de voiture. OK. Madame la greffière, vous avez le nom de monsieur? J'ai son nom et j'ai les coordonnées, j'ai pris les numéros de téléphone de toutes les personnes qui sont OK. inscrites. Bien, on peut peut-être faire une requête, puis on demandera à nos gens d'aller vérifier, voir la problématique, si on peut le régler. Bien, écoutez, c'est parce que là, je me suis inscrit l'automne passé. Puis je me suis fait dire que pour l'année passée, il était trop tard, il n'en faisait plus. OK? Fait que j'ai dit, est-ce qu'il faut que je me réinscrive l'an prochain? Il dit non, vous êtes déjà inscrit. OK? Puis là, vous n'avez pas eu de nouvelles? J'ai pas eu de nouvelles, j'ai appelé, là, 1 mois, ils sont venus avec de la peinture. Je pensais que c'était de la peinture gonflable, c'était le problème. Mais non, ça n'a rien réglé, ça a juste laissé des petites traces oranges. Puis ça fait 1 mois de ça, puis il n'y a rien qui bouge. Bien, je vais demander à Mme Greffière si on peut faire un suivi pour que quelqu'un se rende au domicile de monsieur. La peinture, c'est probablement un marquage pour les travaux qui sont à venir. Je vais vérifier. Vous avez une requête, vous avez un dossier ouvert, on va se faire communiquer avec vous. Oui, parce que là, ça fait presque 1 an, c'est quoi le problème? Mais on va s'assurer, monsieur, qu'on communique avec vous là, incessamment, là, le plus rapidement possible. S'il vous plaît. D'accord? S'il y a quelque chose, OK. rappelez-nous, venez nous voir. J'attends combien de temps avant de réagir? Bien là, je vais demander à nos gens, c'est nos gens qui vont se présenter. Là, je vais demander que ça se fasse le plus rapidement possible. OK. D'accord? Bon. Merci. Merci, monsieur. Alors, on poursuit avec M. Denis Bastara. Bonsoir, M. Bastarache. Désolé, des fois, j'étais un petit peu nerveux. Fait que si je dis des affaires un peu insultantes, ben, je m'en excuse tout de suite. Bon, j'avais venu, là, 2 mois, au propos de ma résidence. Comme quoi, Michel, tu étais au courant un Oui. peu, la plaquette. Puis effectivement, je ne peux plus me rebâtir s'il arrive un sévice chez nous. Alors, là, j'étais très déçu. Michel, je ne t'ai pas rappelé parce que je pense que j'aurais été méchant un petit peu. OK? Et puis, j'ai fait mes recherches, puis effectivement, on est dans la merde avec tout ça. Si vous me permettez, Oui. on en a parlé sur le conseil. Présentement, notre service est en train de refondre une réglementation pour vous autoriser probablement. Là, on va voir la réglementation qui va se faire d'ici cet automne. Ça va être pondu pour justement remédier à votre problématique. OK?
C'est déjà en marche. C'est déjà en marche? Oui. OK, parce que là, si j'en parlais à mes assurances, ils ne voulaient plus Ouais, m'assurer. parce que même si vous n'étiez pas le seul, il y a d'autres gens qui ont la même situation que vous. Ça nous a été amené. OK. Puis, comme je vous dis, notre service d'urbanisme est en train de pondre une réglementation pour vous Changer aider. ça, modifier ça. Oui. Oui, parce que là, je ne pouvais pas m'en parler pantoute aux assurances, parce que j'avais fait des recherches auprès d'autres assurances par quelqu'un d'autre, pas qu'ils savent que ça venait de moi ou quoi que ce soit. Et puis, effectivement, on était dans la merde avec tout ça. Mais cet automne, rappelez-moi, là, puis mais que ça soit fait, je vais vous tenir au courant, je n'ai pas de problème. Monsieur le Président, si vous permettez, en agence personnelle, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les assurances vous disent? Ils disent quoi? Il y a quoi pour dire non, vous n'êtes plus assurable? Ben, c'est parce que là, les autres, ils peuvent considérer ça comme un risque caché. Dans le sens que, moi, je ne sais pas, je passe au feu, puis je dis à mes assurances, bon, ben, désolé, j'ai passé au feu. Tu vas s'arranger, je ne veux pas inquiète. On s'arrange avec tout ça, plaquette. Il appelle la ville pour savoir la réglementation, plaquette. Ah non, M. Bassarage, je ne peux plus mettre une maison, là. C'est un triplex qui s'en va chez eux. Oui. Comment ça, c'est un triplex? Les autres, pour les autres, ils ne payeront pas un triplex. Fait qu'ils peuvent nous payer de deux façons, soit l'évaluation de la ville, ou pour les autres, c'est un vice caché et qu'ils ne veulent pas nous payer pendant tout. Et puis, il y a des compagnies d'assurance. Moi, j'ai fait appeler un de mes copains, puis quand il les a dit, ils ont fait un bris, il a dit « Oh, j'ai oublié un détail. » Il dit « S'il arrive telle chose, je passe un sinistre pour l'équipe. » Puis j'ai dit, je ne peux plus rebâtir une maison, ça va être un triplex. Ah, on ne touche pas à ça, monsieur. On ne touche pas à ça, monsieur. 2 places qui a appelé. Là, ils nous ont suggéré un numéro d'une compagnie d'assurance spéciale. Mais là, on s'entend-tu que le prix est quelqu'un? Parce que votre exemple, la dernière fois, m'a bien frappé. Fait que je me suis permis d'appeler au Bureau d'assurance du Canada, au BAC, pour en avoir davantage. Je ne comprenais pas la logique parce qu'il assure sur un montant. Alors, comme moi, ou je ne sais pas quelles assurances vous prenez, généralement, on me dit, bon, ben excellent, avec le coût de reconstruction totale de votre terrain, c'est 600 000. Après ça, que ce soit construisible en triplex ou en bungalow, au BAC, pour eux, ils disent non, ça ne fait pas de différence. La seule chose, c'est que c'est la valeur au marché qui va être mise en considération là-dedans. Combien qu'on doit à monsieur, étant donné qu'il va reconduire, que je trouve ça. Puis là, vous me dites par contre qu'il y a des assureurs qui disent non, aussitôt qu'on touche à quelque chose comme ça, ils disent plus assurable. Non, ils nous réfèrent à un numéro d'assurance spéciale. Oui, effectivement, parce que la personne vous me parlait, j'ai parlé aussi. Elle me dit exactement ça. Fait que c'est touché. Parce que c'est comme qu'on dit, tu sais, quand tu as un contrat dans les mains, on s'entend que c'est assez épais, les assurances. Hein? Et puis là, il faut que tu lises tout. Là, ce moment-là, puis ils t'attendent. Moi, je suis pas rapide. Tu sais, quand surtout je sais que je t'ai attendu, j'étais nerveux, puis si, puis là, tu dis, ah, je vais signer. Après ça, ah, mais vous avez signé, mais regardez telle page, telle affaire. Telle alinéa. OK. Voyons donc. Quand j'ai découvert ça, quand j'ai venu poser la question, là, 2 mois à peu près, puis que j'avais attendu ça par un péteux de brou, excusez, là, quand ça a été garanti, que ça a été dit, là j'ai dit, oh, un peu. Là, Michel m'a donné son numéro de l'équipe. Là, je ne le rappelle pas. Là, j'ai dit, écoute, bien, ça fait 58 ans que je suis ça, que je paye des taxes. Puis que là, tu coupes mon homme va-t'en quand c'est un triplex qui s'en va chez vous. Hey, c'était peu, là. Fait que, c'est ça. Fait que là, vous me dites qu'il y a de quoi en marche. Oui, il y a de quoi en marche pour ça. C'est sûr et certain. Bon, fait que je vais tenir un suivi là-dessus. Je vous en remercie. Bienvenue. Monsieur Lévy. Finalement, je n'aurai pas de questions pour tout de suite. Je vais attendre pour plus tard. Oui, d'accord. Est-ce que vous voulez vous inscrire à la deuxième période de questions? Oui. D'accord. Donc, ce serait tout pour la première période de questions, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et le point 4.1, un dépôt du certificat de la greffière par intérim, règlement numéro 2009-Z79, exigence contribution pour fin de parc. Je vais mettre mes yeux. Dépôt est fait du certificat de la greffière par intérim pour le règlement numéro 2009-Z79, modifiant le règlement de zonage numéro 2009-Z00 tel qu'amendé de façon à modifier des dispositions concernant les exigences de dite contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espaces naturels relatives à un projet de développement. C'est un dépôt. OK, aussi, un ajout, un dépôt du procès verbal correction du règlement 891-22.
Règlement d'emprunt concernant le pôle Léo, corrigé le 9 août 2022. Dépôt est fait du procès-verbal de correction du règlement 891/22, intitulé « Règlement décrétant des travaux de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent, d'une nouvelle placette sur une distance d'environ 100 mètres située à environ 85 mètres au nord de la route 132 et d'une zone de mitigation immédiatement à l'ouest des immeubles de la rue Barbeau, incluant des travaux d'installation d'aqueduc, d'égouts pluvial, d'égouts sanitaires, de chaussée, d'une piste multifonctionnelle, de bordures, de trottoirs et d'éclairage, décrétant l'achat d'immeubles pour permettre ces travaux et décrétant un emprunt n'excédant pas 16 196 000 $. C'est un dépôt. Ensuite, une demande de gratuité, événement du club des Boules d'Or. Concernant le club, demande de gratuité concernant le club des Boules d'Or, c'est considérant que le club des Boules d'Or a 72 % de joueurs de Sainte-Catherine parmi leurs participants, considérant que le club les Boules d'Or utilise seulement une salle gratuite sur 4 selon la politique de reconnaissance des organismes et soutien à l'action bénévole, considérant que le Club des Boules d'Or permet aux personnes aînées de profiter d'une activité accessible à faible coût. Il est proposé d'offrir la gratuité de la salle des Amours pour la tenue du souper de clôture Club des Boules d'Or prévu en octobre 2022. Il est proposé par... Je propose, Sylvain. Sylvain et appuyé... Je l'appuie, Marie. Marie, merci. 5.2, permanence d'un commis de bureau et service à la clientèle. Considérant la date d'embauche de Mme Annie Carpentier, considérant que la période de probation pour l'obtention d'un statut d'employé permanent est de 120 jours travaillés, considérant la recommandation positive de la chef de la section bibliothèque, il est proposé d'accorder à Mme Annie Carpentier le statut d'employé permanent à titre de commis de bureau et service à la clientèle le 12 septembre 2022, soit à la fin de la dite période de probation. Proposé par... Je le propose, Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Rectification d'embauche d'une 5.3, rectification d'embauche d'une greffière adjointe. Considérant le processus de dotation au poste de greffier adjoint, considérant le résultat des entrevues, du test de personnalité et de la prise de référence de Mme Audrey-Maude Parisien à titre de greffière adjointe à la direction des services juridiques et du greffe, considérant la délégation de pouvoir d'embauche dévolue à la directrice générale pour l'embauche du personnel cadre intermédiaire en vertu du règlement 893-22, il est proposé de rectifier l'embauche de Mme Audrey-Maude Parisien à titre de greffière adjointe aux conditions suivantes. Le salaire annuel est fixé à 1,5 du minimum de la classe 5, c'est-à-dire à 90 100 $. Cet élément est établi selon les paramètres dictés par le Code des conditions de travail des employés cadres. Les avantages sociaux consentis sont ceux dans le Code des conditions des employés cadres, à l'exception des dispositions concernant les vacances annuelles, seront de 20 jours pour une prestation complète de travail pour l'année 2023 et les subséquentes. La période de probation est de 12 mois. La date de rentrée est fixée au 26 septembre 2022. Il est proposé par... Proposé, Marie. Annick. Supposé. OK. Appuyé par Marie. Ça va. 5.4. Approbation de la grille de pondération pour l'appel d'offres honoraires professionnels. Mise à jour du plan d'intervention des infrastructures. Considérant qu'il est prévu de procéder à un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels pour la mise à jour d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts de la ville,
Considérant qu'afin d'assurer la qualité des services professionnels, il est recommandé au Conseil d'approuver les éléments suivants pour l'évaluation des offres de services. Procéder à un appel d'offres avec une grille de pondération incluant le prix en une seule étape, telle que permise par l'article 573.0.1, et retenir les critères d'évaluation des offres en fonction d'un nombre de points basés, outre le prix, sur des critères de qualité pour octroyer le contrat au soumissionnaire conforme dont la soumission a obtenu le meilleur pointage. C'est-à-dire que la grille de pointage, c'est l'expérience et les qualifications du soumissionnaire, qui vaut 15 points, expérience du chargé de projet et d'équipe de travail, compréhension du mandat et méthodologie et les coûts. Et ensuite de ça, dans le cas où deux soumissionnaires obtiendraient la même note finale, la Ville choisira la soumission ayant le prix le plus bas. Considérant que pour assurer la qualité des services, il y a un lieu de déterminer le mode d'évaluation des soumissions, la grille de pondération et le traitement de deux soumissions équivalentes, le cas échéant. Il est proposé d'approuver le mode d'évaluation des soumissions, la grille de pondération et le traitement des deux soumissions équivalentes dans le cadre d'un processus d'appel d'offres pour les services professionnels pour la mise à jour d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts de la Ville. Il est proposé par... Pas tout en même temps. Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Ensuite de ça, nomination des administrateurs au conseil d'administration de la régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine et Del-Sud. Considérant le décret de la constitution de la régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine et Del-Sud, considérant qu'en vertu de l'entente intermunicipale concernant la constitution de la dite régie, il y a lieu de nommer deux administrateurs et un substitut au conseil d'administration de l'organisme par les élus et élus de la Ville. Il est proposé de nommer Mme Annick Latour et M. Sylvain Bouchard pour agir à titre de membre du conseil d'administration de la régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine et Del-Sud, ainsi que Mme Bates Jocelyne pour agir à titre de substitut. Donc, il est proposé par... Je propose. Martin. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Bon, adoption d'un plan d'action de réduction des eaux parasites du réseau d'égouts sanitaires municipal de la Ville de Sainte-Catherine. Considérant que le conseil d'administration de la régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie a demandé à chacune des villes desservies de présenter un plan d'action pour la réduction des eaux parasites pour le mois d'août 2022. Considérant que le plan d'action de développement durable 2021-2023 de la Ville de Sainte-Catherine et son objectif de réduire l'infiltration des eaux parasites dans les infrastructures municipales, considérant la préparation du plan d'action de réduction des eaux parasites du réseau d'égouts sanitaires municipal de la Ville de Sainte-Catherine 2022-2030, il est proposé d'adopter le plan d'action de réduction des eaux parasites du réseau d'égouts sanitaires municipal de la Ville de Sainte-Catherine 2022-2030 et de le transmettre une copie à la régie d'assainissement des eaux. Il est proposé par... Je propose. Martin. Je l'appuie, Annick. Annick qui l'appuie. Merci. 5.7. Report du programme fonctionnel et technique pour la Maison des Jeunes et dépôt d'une demande de subvention à la FDC, à la MRC. Considérant que le Fonds de développement des communautés 2022-2023 offre un soutien financier sous forme de subvention aux projets innovants, structurants et concertés de développement des communautés visant l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, considérant l'importance du soutien financier dans la réalisation du plan directeur d'aménagement du Récréoparc volet consultation publique,
considérant l'importance de réaliser le programme fonctionnel et technique de la Maison des jeunes Equinox, pour lequel la Ville a obtenu une subvention de 50 847 $ dans le cadre du FDC 2021-2022 de la MRC de Roussillon, considérant que la Ville de Sainte-Catherine dispose d'une somme réservée de 50 865 à même le fonds de la communauté de la MRC de Roussillon, considérant que le montant de 50 865 sera versé en subvention par la MRC dans le cadre du Fonds de développement des communautés permettra de rejoindre directement les citoyens dans le développement du récroparc. Il est proposé que la Ville de Sainte-Catherine demande le report de la réalisation du programme fonctionnel et technique de la Maison des jeunes Equinox en 2022-2023, autorise le dépôt d'une demande d'aide financière de 50 865 $ au Fonds de développement des communautés pour la réalisation d'un mandat de consultation publique dans le cadre de l'élaboration du plan directeur d'aménagement du récroparc. Travaille les deux projets en parallèle afin de déposer les redditions de comptes lors du prochain dépôt de demande de subvention au Fonds de développement des communautés en septembre 2023, autorise la directrice du service sport, culture et loisirs et vie communautaire ou la directrice générale à signer la dite subvention. Proposée par Je propose Marie. Marie, appuyée Je l'appuie, Isabelle. Isabelle. Merci. 5.8, autorisation de signature d'un contrat de commandite Desjardins, considérant que le conseil municipal a autorisé une démarche de commandite au printemps 2022 pour le programme culturel du service SCLVC, considérant l'intérêt pour Desjardins, des Moissons et de Roussillon de s'associer à la programmation des activités et événements du parc Optimis pour les années 2022 et 2023, considérant que cette commandite fera bénéficier les citoyens par la bonification des activités et événements présentés au parc Optimis, considérant que le contrat de partenariat est conforme et respecte les attentes des deux parties, il est proposé d'autoriser le service des services financiers et administratifs et trésoriers ou la greffière à signer le contrat de commandite entre Caisse Desjardins des Moissons et de Roussillon et la Ville de Sainte-Catherine pour l'année 2022-2023. Il est proposé par... Je propose Annick. Annick, merci. Et appuyé? Je l'appuie, Isabelle. Merci, Isabelle. OK. Burger King, PIA, 1580 Boulevard des Écluses. Considérant que le service de l'aménagement du territoire et développement économique a reçu une demande de projet d'affichage incluant l'installation d'une nouvelle enseigne de service à l'auto numérique pour Burger King situé au 1580 de la route 132, considérant que le projet d'affichage proposé semble respecter les dispositions du règlement de zonage 2009 Z00, considérant que le projet proposé répond aux objectifs et critères d'affichage de la section 34 du règlement sur les PIA, considérant l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme, considérant la mise en valeur du pôle des Écluses par des projets présentant une organisation spatiale basée sur la cohabitation optimale des usages, il est proposé d'accepter le projet d'affichage tel que présenté, que le service d'aménagement et du territoire puisse éventuellement se prévaloir de son droit d'exiger la plantation d'une haie de conifères si des nuisances sont occasionnées par le projet sur la propriété voisine. Que l'acceptation du projet est valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Il est proposé par Martin, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. Route 132, près de la rue centrale, affichage, voyage et croisière Aquamonde. Considérant que le service de l'aménagement du territoire et développement économique a reçu une demande de projet d'affichage incluant l'installation d'une nouvelle enseigne attachée pour voyage et
Foisière Aquamonde, commerce situé au 5600 route 132. Considérant que le projet d'affichage proposé semble respecter les dispositions du règlement de zonage 2009-Z00, considérant que le projet tel que proposé répond aux objectifs et critères d'affichage à la section 34 du règlement sur les PIA, considérant l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme, il est proposé que l'acceptation du projet est valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci beaucoup. Merci. Ouais, je commence à cracher le sable. Interdiction de stationnement, place du séminaire. On va finir là, mais... C'est pour ça la gorgée d'eau! T'as-tu mis du gin dedans? Il me semble que je vois pas les mêmes lettres. Considérant une requête reçue visant une problématique de libre accès aux sentiers piétons du parc des Saules de la rue Place du Séminaire pour les usagers, considérant que le libre accès aux sentiers piétons permet un entretien optimal du sentier du parc et en tout temps par le service des travaux publics. Considérant l'analyse du dossier et la recommandation du comité de circulation, il est proposé de modifier le règlement 1800 et d'autoriser l'implantation d'interdictions de stationnement sur la place du séminaire devant le sentier piéton menant au parc des Saules sur une distance de 15 mètres. Proposé par... Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci beaucoup. Ouais, un autre gorgée. Bon, interdiction de stationnement rue Saint-Jean. Considérant une demande d'Exo pour un nouveau parcours d'autobus sur la rue Saint-Jean, considérant la sécurité d'enfants d'âge primaire marchant dans ce secteur pour se rendre à l'école, considérant le danger de faire circuler des autobus dans le sens inverse, l'analyse du dossier et la recommandation du comité de circulation, il est proposé de modifier le règlement 1008/00 et d'autoriser l'implantation d'interdictions de stationnement sur la rue Saint-Jean du côté sud, entre les rues Centrale et McNeil. Proposé par... Je propose, Sylvain. Appuyé. Je l'appuie, Annick. Bien, merci, Annick. Les deux. Interdiction de stationnement lien cyclable Delsun-Sainte-Catherine, boulevard Saint-Laurent. Considérant les nombreuses demandes de citoyens pour relier le lien cyclable entre la ville de Delsun et la ville de Sainte-Catherine sur le boulevard Saint-Laurent, considérant la sécurité du transport actif, l'analyse du dossier et la recommandation du comité de circulation, il est proposé de modifier le règlement 1008/00 et d'autoriser l'implantation d'interdictions de stationnement sur le boulevard Saint-Laurent côté sud entre la rue Jorge et la limite de la ville de Delsun du 1er avril au 1er novembre de chaque année. Il est proposé par... Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par... Pas tout en même temps. Je l'appuie, Isabelle. Merci, Isabelle. Rejet de soumission, réaménagement de l'intersection du boulevard des Écluses et du boulevard Saint-Laurent. Considérant l'appel d'offres public SP22GE09 réalisé sur SEAO pour des travaux de réaménagement de l'intersection du boulevard des Écluses et Saint-Laurent. Considérant l'estimation préalable du coût des travaux du concepteur établi à 403 775 $, toutes taxes incluses, considérant que le plus bas soumissionnaire a soumissionné pour un montant de 837 000 $, qui est plus que le double, toutes taxes incluses pour la réalisation des travaux de réaménagement de l'intersection des boulevards des Écluses et Saint-Laurent, considérant la recommandation du directeur du service de génie de rejeter l'ensemble des soumissions reçues. Il est proposé de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre d'un processus d'appel d'offres SP22GE09
et de procéder à une nouvelle offre à l'automne 2022 pour une réalisation des travaux de construction en 2023. Il est proposé par Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Achat d'une imprimante à plan, financement par le fonds de roulement. Considérant l'achat d'une imprimante à plan prévu au budget 2022 pour les besoins d'opération du service du génie. Considérant la demande de prix effectuée par le service des approvisionnements pour l'achat d'une imprimante à plan. Considérant la soumission reçue du plus bas soumissionnaire, le groupe A&A, au montant de 15 668,79 $, toutes taxes incluses, il est proposé d'autoriser l'achat d'une imprimante à plan auprès du groupe A&A au montant de 14 307,70 $ net ristourne à même le fonds de roulement. Le remboursement de cette dépense se fera sur une période de 5 ans à partir de 2023 pour un montant annuel de 2 861,54 $. Proposé par... Je propose. Je l'appuie. Merci Isabelle. Merci Martin pour l'appui. Octroi de contrat d'inspection des conduites pour l'année 2022. Considérant la demande de prix DP22 GE 672 pour l'inspection télévisée de conduite d'égout à l'aide d'une caméra auto-tractée pour l'année 2022. Considérant les soumissions reçues et leur analyse par le service du génie de l'approvisionnement, considérant que les soumissions sont tous qualifiées et aptes à réaliser le mandat, il est proposé d'octroyer le contrat d'inspection télévisée de conduite d'égout à l'aide d'une caméra auto-tractée pour l'année 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Can Inspect Inc., au montant de 55 436,35 $, toutes taxes incluses. Le coût du mandat sont financés par le programme TECQ. Il est proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain et appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci beaucoup. Compte à payer pour le mois de juillet 2022. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois de juillet 2022, le tout tel que amplement décrit comme suit, soit un montant de 816 964,54 $, un montant de 33 508,13 $, deuxième liste, pour les déboursés mensuels. La liste des chèques à être émis telle que plus amplement détaillée un document préparé par le service des finances et administratifs au mois de juillet 2022, un montant de 318 897,33 $ pour les chèques et dépôts directs aux fournisseurs juillet 2022, un montant de 328 828,70 $ pour les paiements directs juillet 2022, et approuvé un montant de 344 242,36 $ représentant les salaires nets pour le mois de juillet, de tout tel que plus amplement détaillé à un document préparé par le service financier et administratif. Il est proposé par Je propose, Annick. Annick et Je appuyé. seconde, Marie. Marie, merci. Amendement au bail d'emplacement du site d'une tour de télécommunication TELUS Communication. C'est l'ajout 5.18. Est-ce que j'oublie trop de noter les points? Considérant que TELUS Communication sous-loue de la ville de Sainte-Catherine depuis le 1er avril 2000 une partie du lot 2 374 192 situé au 5880 boulevard Saint-Laurent pour un site d'emplacement d'une tour de télécommunications et accessoires fixes et ses dépendances. Considérant que le bail de sous-location a été renouvelé pour une période de 3 ans, le 1er avril 2022, et qu'il devient à échéance le 31 mars 2023. Considérant que la ville de Sainte-Catherine détient un bail numéro 63/202, incluant cette partie de l'eau avec la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, qui l'autorise à sous-louer une parcelle de terrain pour l'emplacement d'une tour de communication. Considérant la demande de TELUS de procéder à un amendement au bail
déplacement afin notamment de prolonger la durée. Considérant la conclusion des négociations concernant les clauses d'amendement au bail d'emplacement, il est proposé d'autoriser l'amendement au bail d'emplacement avec l'entreprise TELUS Communications pour le site d'une tour de télécommunications sur une partie du lot 2 374 192 situé au 5880 boulevard Saint-Laurent, aux conditions négociées entre les deux parties et de mandater la mairesse et la greffière ou en cas d'incapacité d'agir de leur part, le remplaçant respectif à signer l'amendement au bail d'emplacement avec TELUS Communications. Il est proposé par... Je le propose, Isabelle. Merci, Isabelle. Je l'appuie, Marie. OK. Merci beaucoup. Avis de motion. Dépôt du projet 895/22, modifiant le règlement 832/18 à l'interdiction de distribution de sacs de plastique à usage unique. D'un avis de motion de l'adoption à la prochaine séance ou à la séance subséquente du règlement 895/22, modifiant un règlement 832/18 relatif à l'interdiction de distribution de sacs de plastique à usage unique. Qui donne avis? Je donne avis, Sylvain. Sylvain, merci. Avis de motion. Dépôt du projet de règlement numéro 1008/00/36, modifiant le règlement 1008/00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. D'un avis de l'adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement numéro 1008/00/36, modifiant le règlement 1008/00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Qui donne avis? Je donne avis. Annick, merci. OK. Adoption du projet de règlement 2009-Z80, modifiant le règlement 2009-Z00 concernant le zonage tel qu'amendé afin d'optimiser les espaces de stationnement et l'utilisation espaces non construits pour usage industriel. Concernant le règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage, concernant la politique de développement durable, empreinte d'avenir, héritage de demain de la ville de Sainte-Catherine, considérant l'analyse réglementaire et urbanistique effectuée par le Service d'aménagement du territoire et de développement économique, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme de revoir les exigences réglementaires au sujet des stationnements pour les usages de nature para-industrielle et industrielle. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 12 juillet 2022, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'un premier projet de règlement portant le numéro 2009-Z80 a été adopté le 12 juillet 2022, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 20 juillet, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement. Il est proposé d'adopter le second projet du règlement numéro 2009-Z80, modifiant le règlement 2009-Z00 concernant le zonage tel qu'amendé, afin d'optimiser les espaces de stationnement et l'utilisation des espaces non construits pour les usages industriels. Il est proposé par... Je propose. Annick. Annick, appuyez. Je l'appuie, Sylvain. Merci, Sylvain. Adoption du règlement 2009-Z79,
modifiant le règlement de zonage numéro 2009 Z00 tel qu'amendé de façon à modifier des dispositions concernant les exigences de contribution pour fin de parc et terrain de jeu. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 14 juin 2022, avis de motion a été présenté, considérant qu'un premier projet de règlement portant le numéro 2009 Z79 a été adopté le 14 juin 2022, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 22 juin 2022, considérant qu'un second projet a été adopté le 12 juillet 2022, considérant qu'aucune demande valide de soumettre le règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue par la municipalité, qu'une copie du projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement. Il est proposé d'adopter le règlement 2009 Z79 modifiant le règlement de zonage numéro 2009 Z00 de façon à modifier des dispositions concernant les exigences de contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espaces naturels relatives à un projet de développement. Il est proposé par... Je propose, Sylvain. Merci, Sylvain. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Merci, Isabelle. Adoption du règlement numéro 892/22, règlement d'emprunt, travaux de reconstruction de la rue Lamarche entre le boulevard Marie-Victorin et le parc de la Providence. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 12 juillet 2022, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a été déposée à la même séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement, il est proposé d'adopter le règlement numéro 892/22 décrétant des travaux de reconstruction sur la rue Lamarche entre le boulevard Marie-Victorin et le parc de la Providence, incluant des travaux d'installation d'égouts pluviales, de réflexion, d'égouts sanitaires, d'aqueducs, de chaussées, de construction de bordures, de sentiers polyvalents, d'éclairage, ainsi que l'installation d'un égout pluvial et la réfection de la chaussée sur le boulevard Marie-Victorin entre les rues Lamarche et Jogues, ainsi qu'un emprunt au montant de 5 336 000 $. Il est proposé par... Je propose. Martin et appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Merci, Sylvain. Adoption du règlement numéro 894/22 créant une réserve financière pour la tenue des élections municipales. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 12 juillet 2022, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a été déposée à la même séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 894/22 créant une réserve financière pour la tenue d'élections municipales. Il est proposé par... Je propose Marie. Marie et Je l'appuie, appuyé. Isabelle. Merci, Isabelle. On est rendu à la deuxième période de questions. Oui, Monsieur le Président. Alors, nous avons 5 personnes inscrites à la deuxième période de questions. Je répète que cette période, on a 15 minutes qui est réservée, donc ça nous donne un temps de 3 minutes pour chacune des personnes qui veulent intervenir. Je m'excuse, il y a 2 personnes qui sont arrivées après. Oui. Peut-être qu'il y aurait des questions. Il y a monsieur... Ah, OK. Oui. Madame, est-ce que vous avez...
Ça va? D'accord. Donc, M. Favreau m'avait déjà fait signe. Ah, OK. C'est beau. Alors, ben, voilà, on y va? On y va. On y va. Bon, Mme François Gadouli. Bonsoir, madame. Bonsoir à tout le monde. J'ai juste une petite question qui n'a pas été répondue. J'ai mis mes lunettes. Je vais être capable de lire quelque chose aussi. Dans votre avis de motion là, sur l'interdiction de la distribution des sacs de plastique, est-ce qu'il y a une date de prévue pour ça? Ou il n'y a pas de date présentement de prévue? Ben, c'est une règle. Je sais que c'est la MRC c'est toutes les villes qui doivent adopter, mais je ne sais pas la date de la mise. L'entrée en vigueur est au mois de septembre. Il y a une période de transition avec une campagne qui va se déployer sur l'ensemble du territoire pour donner notamment à nos commerçants le temps de pouvoir faire cette transition-là. Donc, c'est durant l'automne que la transition va se faire. Ensuite de ça, moi, j'ai l'avis de motion de dépôt modifiant le règlement 1008-00 tel que concerne la circulation, stationnement, sécurité publique. Hey, j'ai essayé de trouver ce qui était changé. Il y a 48 pages, hein? Et j'ai jamais su qu'est-ce qu'on allait changer là-dedans. OK. On a rajouté des rues comme le séminaire, des stationnements interdits. C'est ces rues-là qui se rajoutent. Okay. C'est pour ça qu'il y a des modifications, parce qu'on doit les mettre dans la réglementation. Parce que c'est assez compliqué de suivre. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est la légalité. On se doit de faire ça. Bien, merci pour le renseignement. Bien, bienvenue, merci. Ça me fait plaisir. Monsieur Patrice Couture. Je vais passer mon tour. Monsieur Roch Caron. Bonsoir, M. Caron. Bonsoir. Une première question. Concernant le conseil d'administration de la régie d'exploitation du centre sportif, oui. Vous avez nommé 2 membres qui vont faire partie du conseil d'administration. Il va y avoir en tout combien de membres, combien de personnes sur le conseil d'administration du complexe sportif? Selon moi, si on en nomme 2, Delson doit en nommer 2. Oui, c'est ça. Delson en a nommé 2, ouais. Vous 2. Écoutez, je vous donnerai l'information précise, c'est vous, M. Caron, que je n'ai pas vous induire en erreur, mais chacune des municipalités nommait 2 membres avec un substitut. Je vous donnerai l'information à savoir s'il y a d'autres personnes qui sont... OK. La raison pour laquelle je demandais ça, c'est parce que compte tenu que Sainte-Catherine va être responsable à 66 % du coût, je me demandais pourquoi on n'a pas un nombre plus élevé de membres sur le conseil d'administration. Je peux pas répondre à votre question. C'est une entente qui a eu lieu, là, mais je ne peux vraiment pas y répondre. OK. Puis la deuxième partie de ma question était le règlement, justement, qui a créé le conseil d'administration. Est-ce qu'il est disponible quelque part ou il faut faire une demande d'accès à l'information? Une demande d'accès à l'information. OK, parfait. Puis deuxième point, M. Gélineau, pour répondre à votre question au niveau des assurances, j'ai vérifié parce que ça m'intriguait. En fait, quand on fait une demande d'assurance, il assure notre maison, non le terrain. Parce que le terrain ne brûle pas, il va rester là. Ils vont reconstruire la maison. Donc, ils évaluent que notre maison, ma maison, va devoir, à la reconstruction, c'est 400 000. Parfait. Ils m'assurent pour 400 000. Si, par contre, dans le cas qui est présent, ils ne peuvent pas reconstruire une maison, ils doivent mettre un duplex ou un quadruplex, bien, le prix est 1 million. Donc, l'assurance de 400 000 ne peut pas couvrir le 1 million. Donc, la compagnie d'assurance, elle a un problème, c'est que là, elle doit soit vendre le terrain puis permettre à monsieur d'aller se racheter un autre terrain ailleurs. Mais par contre, comme ils disent, c'est que dans un contexte comme celui-là, étant donné que souvent la maison va se retrouver entre 2 autres complexes duplex, bien, le terrain vient de perdre la valeur. Et là, à ce moment-là, l'assurance est pognée pour parce que le contracteur, lui, qui veut racheter ce terrain-là, il sait très bien qu'il n'y a pas... Si le terrain vaut, je ne sais pas, moi, 200 000, il peut très bien dire, bien, moi, je vais te l'acheter, mais à 125, et il sait que le propriétaire est coincé parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être obligé de vendre. Fait que c'est ce que la compagnie d'assurance m'expliquait, c'est pourquoi ils ne veulent pas assurer ces terrains-là, parce que ça devient trop compliqué à gérer. C'est ce qu'on m'avait expliqué. On prendra un café. Avec plaisir. Merci. Merci. Monsieur Stéphane Lévy? Non, demain? question. Bon, Merci. d'accord. Monsieur Favreau? Oui. Bonsoir, M. Favreau. Bonsoir. On s'ennuyait, là. J'étais là dans les assemblées. Pas tant que ça, là. 5.3. 5.3, oui. La nouvelle embauche d'une greffière adjointe, c'est un nouveau poste ou un remplacement? Un nouveau poste. Un nouveau poste? Oui. Fait qu'il va y avoir une deuxième adjointe?
Ben non, il n'avait pas d'adjoint. Il n'avait pas. Ben, madame... oui, c'est ça. Mais c'est un adjoint. C'est pas de secrétaire, c'est ça. 5-14. Oui. Réaménagement d'intersection boulevard des Écluses et du boulevard Saint-Laurent. Oui. Finalement, c'est pour la sécurité. Ben, c'est Puis ralentir le trafic. pour l'ensemble, oui. Oui, OK. Ça vous coûtera pas moins cher des dos d'âne que 500 000 piastres C'est pas tout dans à fait. toutes les directions. C'est pas, on s'en va pas vers ça. L'intersection boulevard Saint-Laurent puis Centrale, là, c'est beau, mais c'est pas plus efficace que des dos d'âne, puis ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Rien que la pierre comparée à l'asphalte. D'ailleurs, ils ont tellement... Ils se sont aperçus de ça à Saint-Constant. Ils ont fait le croisement en ciment et le milieu, il n'est pas en pierre, il est en asphalte. OK. Je l'ai vu. J'ai circulé dessus, ça va très bien. Bon. C'était juste pour... Je me demandais pourquoi investir tant d'argent pour du paraître. Du paraître. L'interdiction de stationnement à rue Saint-Jean, là, vous parliez de la sécurité des enfants. Il y a une piste pédestre et cyclable juste à côté. Il n'y en a pas des enfants qui passent dans la rue, là. Ils viennent de Centrale, il y a des brigadiers qui les empêchent d'aller dans la rue. Ils se font... Ah ouais, ils savent tout leur nom par cœur, les brigadiers, puis ils font des rapports aux parents s'ils ne suivent pas ça. Fait que moi, je me dis, l'espace de stationnement qu'il y a là sur la rue Saint-Jean, vous voulez faire un arrêt d'autobus, là? J'ai-tu bien compris? Non, mais sur un côté qui est... Là, je vais le... Mais il n'y a rien qu'un bar. C'est ça, parce qu'il y a un bar qui se stationne, l'autre qui n'avait pas le droit. C'est ça. Ben, c'est ça, c'est le côté où il n'y a pas de stationnement. C'est exactement ça. C'est ce côté-là qu'on interdit. Il y a des casiers postales, là? Ben là, tu peux faire un arrêt, mais de te stationner sur arrêt notre... ou Ben, tu vas t'arriver ton courrier, tu as le droit d'avoir un arrêt, mais te stationner, tu n'as pas le droit. Puis imaginez-vous, tu as des autobus d'Exo qui vont circuler là, tu as un auto stationné, tu as un auto qui s'en vient de l'autre sens, puis tu as un autobus. Puis là, tu as les enfants qui marchent. Vous me dites qu'ils prennent toute la piste, mais ils ne viennent pas tous du même coin. C'est une question de sécurité pour nos gens, c'est tout simplement ça. Là. En tout cas, moi j'ai déjà fait des rapports, cette rue-là, la rue Saint-Jean est dangereuse, parce que dans le milieu, elle fait quelque chose comme ça. Puis on sacré boîte à mal là. Tu as dû passer par là déjà. Ben la postière en met ça mal, à Copenhague. Le monsieur qui arrive de la rue centrale, il s'en vient là, il se parque à côté de la boîte à mal, il débarque. Ou ben non, il se parque sur l'autre coin de rue, il y a quelqu'un là. C'est l'enfer, ces boîtes à mal-là, ils sont dangereuses, la rue Saint-Jean. OK, c'est correct, je me suis défoulé. 7.4, excuse-moi. Oui. L'adoption pour une réserve financière, de quel ordre pour les élections? Pour les élections, savez-vous le montant, Mme la greffière? Je ne me souviens pas. Je saurais vous dire. Ce dont on a besoin pour s'assurer qu'on va tenir des élections, donc c'est de l'ordre d'une élection, c'est tout. 160 000. 160 000. Je sais qu'avant, Merci, vous étiez Sylvain. élu par acclamation. Oui, c'est ça. À cette heure, c'est passé, ça. C'est passé, ça, maintenant. C'est pour ça qu'on fait des réserves. Il faudra conclure, M. Favreau. Il faudra conclure avec votre dernière question. Oui, c'est la dernière. On s'ennuyait. OK. L'adoption du plan d'action de réduction des eaux parasites. Oui. C'est bien beau, vous l'avez adopté, mais c'est quoi le plan? Ah, il y en a une liste, mon ami, parce que présentement, on est dans nos eaux parasites. Pour les rejets à l'usine d'épuration, on est saturé, on est au top. On ne pourrait plus développer. Puis c'est pour l'ensemble des villes. Nous, on est un petit peu over, c'est pour ça qu'on tente de faire ça. Mais il y a toutes sortes de choses, là. Je ne sais pas si on peut, s'il peut avoir une Donne-moi juste une coupe d'exemples. Une coupe d'exemples. C'est quel Celui-là qui point? va en diminuer le plus, disons. Ouais, c'est quel point? Les eaux parasites qui sont les eaux parasites étant des eaux qui ne devraient pas aller. Sont les eaux de pluie. Comme les toits plats de certaines usines. Sanitaires. Donc ça, c'est une des mesures les plus importantes.
Des eaux d'égout, des eaux pluviales qui s'en vont dans les égouts sanitaires? Oui, parce qu'il y a des branchements dans les propriétés qui sont faits, les deux réseaux, on appelle ça des réseaux combinés, là. Ils se retrouvent dans notre réseau sanitaire, alors qu'ils ne devraient pas être dans le réseau. Ça, c'est votre temps qu'on arrive. Vu que c'est. On ne voyait pas détaillé. On va répondre à votre question. Alors, c'est ça. C'est un des éléments les plus importants, de faire des mesures du captage des. Oui, c'est ça. On veut capter parce qu'on a Saint-Constant, Delsun qui se jette dans nos égouts. On veut prendre le captage de ce qu'ils rejettent, puis à la fin de la ligne, ce qui est rejeté pour savoir la différence. On veut savoir combien ce qu'on rejette. Ça, c'est une des choses. Comme je vous disais, que je me rappelle, les toits plats dans les usines, souvent, sont connectés directement aux égouts. Ils devraient, au lieu d'être dans les... ouais. Fait qu'il y a toutes sortes de choses. Études, les toits plats, garages... OK, des garages, des regards sanitaires sur la première avenue. Là. Il y a beaucoup de déversements qui se font directement dans les égouts, et c'est ça. Les égouts pluviales, les puits d'or, autrement dit, c'est pas déversé comme dans la rivière ou dans le fleuve, ça s'en va à l'usine de... Ceux qui sont déversés dans les égouts s'en vont directement à l'usine. L'usine de filtration que vous voyez ici, là, sur le bord du fleuve. Oui, oui, oui. C'est traité là. Mais pourquoi qu'on envoie les eaux pluviales? Bien, c'est ça, c'est pas supposé. Il y en a beaucoup qui sont jetés directement dans les égouts. Et c'est ça qu'on veut réduire, qu'on veut empêcher pour être capable d'avoir moins de débit d'eau qui s'en va à l'usine d'épuration, parce qu'on n'a pas à traiter l'eau de pluie. Mais présentement, on la traite. C'est un système différent, ça, pluvial, puis sanitaire. Oui, ça l'est, mais c'est parce qu'il y a justement des anomalies dans le réseau, M. Perrault. C'est ça. Et c'est ces anomalies-là qu'il faut corriger. C'est ça. Pour enlever ces eaux-là qui, comme vous dites, n'ont pas d'affaire à être traitées à l'usine, ils devraient s'en aller directement au fleuve. OK. Merci. Ah, j'espère que vous allez revenir, parce que la prochaine fois, on était supposé d'avoir Ginette Renaud qui chantait à la Ligue nationale à l'ouverture, mais on ne l'a pas eu. Peut-être la prochaine. C'est sûr que je vais revenir, il ne manquerait pas ça. Prochaine? Levé de l'Assemblée. Ah, bien. La communication du public. Communication du public. Vas-y. Bonne fin de vacances. Oui, bien, c'est la fin des vacances pour certains, d'autres les commencent. Bien, pour ceux qui commencent, je vous souhaite des bonnes vacances. Puis pour les autres, bien, bon retour à la maison. La levée de l'Assemblée. Je propose, M. le Bromère. Bien, c'est parfait. Je l'appuie. Bien, merci. Puis bonne soirée à tous. Félicitations, M. le Bromère. Si. C'est tout le...